et à travers ces deux antennes, en fait, est-ce que c'est un prélude pour une usine qui va s'installer plus tard, peut-être? Alors ce qui est sûr, c'est que c'est une première étape, hein. C'est une première étape importante parce que ce type d'entreprise, c'est des géants mondiaux du secteur et qu'ils mettent le Maroc sur leur carnet d'ordre est extrêmement important. Ça veut dire qu'on bip définitivement sur le radar. Il faut savoir que ce type d'entreprises sont dans des perspectives long terme, ils se positionnent dans des partenariats qui sont pérennes et qui ont une vision sur plusieurs années. Ce n'est pas des décisions qui sont prises sur le court terme et c'est ce qui explique qu'il y a des étapes importantes à franchir avant d'arriver à une étape qui serait une installation. Et l'étape qui a été franchie aujourd'hui est une étape extrêmement importante parce que aujourd'hui, le secteur automobile au niveau du royaume, c'est 40 milliards de dirhams d'exportation. C'est le premier secteur à l'exportation. C'est des taux de croissance de 18% entre 2013 et 2014. Mais ce qui est encore plus important, c'est que près de la moitié de ces 40 milliards viennent des équipementiers automobiles. Et ces équipementiers automobiles sont aussi précieux que les constructeurs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est extrêmement compétitif et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Ford puisse se permettre de se sourcer au Maroc pour ses usines du sud de l'Europe. Moi, je voulais être informé en fait sur vos efforts à vous, au ministère, Oui. pour brasser en fait ce genre d'entreprise vers le Maroc. Alors nous, ce qu'on a développé avec le plan d'accélération industrielle, il y a deux piliers essentiels qui font qu'aujourd'hui, ce type de multinationales s'intéresse au Maroc. Ils ne sont pas les seuls. Vous le savez très bien, ils ne sont pas les seuls. Mais il y a ce qui a été fait sur une base historique, donc les réussites sur lesquelles on doit capitaliser, mais il y a aussi les perspectives et la vision qu'on développe. Ce type d'entreprises ont besoin de savoir où est-ce que va un pays pour un secteur. Ils ont besoin de lire un pays avant de pouvoir y investir. Et c'est pour ça qu'au niveau du plan d'accélération industrielle, on a essayé de développer entre 2014 et 2020 la première vision pour la mise en œuvre du plan d'accélération au niveau du secteur automobile. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est donc avec les écosystèmes augmenter le taux d'intégration, ce qui veut dire beaucoup plus de fournisseurs et si possible aussi des PME et des TPE marocaines qui s'inscrivent dans ce type de secteur. Quand on a des taux de croissance de 18%, il est important que les PME et les TPE marocaines en profitent aussi. Ce qui est aussi essentiel, c'est que avec ces écosystèmes, on puisse donner de la visibilité. Donc on a essayé de développer, nous, ce qui nous intéresse, le nombre d'emplois, donc des objectifs à plus de 90 000 emplois entre aujourd'hui et 2020, et avec 56 000 qui sont déjà identifiés à travers 4 écosystèmes que sont le câblage, le métal emboutissage, l'intérieur, les sièges et les batteries. Une dernière question, Monsieur le Ministre. On se surprend en fait à rêver d'une voiture qui serait marocaine. Oui. Qu'en pensez-vous? Nous maîtrisons déjà les écosystèmes pour cela. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une voiture n'est jamais à 100% d'une seule nationalité. Il y a un taux d'intégration, d'accord? Il y a un pourcentage d'éléments dans la voiture qui viennent d'un pays. Et notre but, c'est d'augmenter ce pourcentage. Et donc, parmi les objectifs qu'on s'est fixés, c'est de passer aujourd'hui, une voiture faite au Maroc est à peu près faite à 45% de pièces marocaines. Ce qu'on doit réaliser, c'est augmenter ce taux. Et notre objectif, je peux vous le dire, hein, c'est plus 21% entre aujourd'hui et 2020. Merci. En majorité marocaine. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci.